On débute le résumé de cette 12e journée à Bourg-en-Bresse, la JL opposée à la JDA Dijon, une rivalité bien installée ces dernières années et encore plus depuis que Laurent Leniam, Axel Julien et Alex Chassan ont changé de camp. Jacques Alinghe, lui, est bien resté et il est bien décidé à battre ses anciens coéquipiers. Il termine à 11 points, 6 rebonds, 5 passes. Aucune équipe ne parvient à se détacher jusqu'au deuxième quart-temps. Robin Ducoté, auteur de 11 points en première mi-temps, permet aux siens de creuser l'écart. Dijon a pris l'avantage à la pause, 32-43. Chopé par Ducoté qui va au dunk. Il sait tout faire Ducoté. On ignore ce qu'a dit coach Leniam à la mi-temps, mais les Bressans reviennent des vestiaires et ne vont rien lâcher. Rachid Souleymane, lui aussi ex-Dijonais, en fait une affaire de fierté, 21 points pour lui, meilleur marqueur de son équipe. Le match est d'une intensité incroyable, à tel point qu'il flotterait presque un parfum de play-off à Equinox. Rashard Kelly est partout avec 18 points, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres pendant qu'Axel Julien remporte son duel avec David Holston. Ballon pour David Holston et Axel Julien qui l'intercepte. Il va partir au dunk, non, le lay-up pour assurer un petit point d'écart et Axel Julien est survolté. Sa rage en dit long, la JL recolle prêt, tout prêt à 3 petits points à quelques secondes de la fin. Souleymane qui réussit le tir à 3 points. Rachid Souleymane arrache la prolongation, mais les 5 dernières minutes sont l'œuvre d'un homme dont on ne vous a pas encore parlé. Kadin Carrington, récemment arrivé en Bourgogne, est intouchable. Au sol, derrière l'arc, rien ne lui résiste. Le Père Noël dijonnais signe 23 points, dont les derniers coups fatals. La volonté d'Axel Julien n'y changera rien, la JDA s'impose 88-81, une première victoire à l'extérieur, cadeau à la saveur toute particulière. Les Roannais de Jean-Denis Choulet arrivaient lancés à Sportica. 4 victoires de rang pour la chorale, mais JDC le sait, pour y avoir coaché, il n'est jamais facile de s'imposer en terre nordiste. Seul Strasbourg l'a fait cette saison. Son, il est passé, il a ouvert des brèches et derrière, énorme dunk, c'est Dieredic. Ne vous fiez pas aux highlights, même si les visiteurs font le spectacle, même si Boubacar Touré trouve la faille, ils n'imiteront pas les Strasbourgeois. Les Maritimes sont devant au tableau de marque et vont le rester grâce notamment à une défense de fer. Le capitaine du navire de ce côté du terrain s'appelle Vafessa Fofana. Quant au maître canonnier, il n'est autre que Marcus Reed, ancien Rouennais. L'arrière repéré par JDC inscrit 28 points. Taylor par-dessus, ils ont pas fini, ils veulent savourer. Ça fait désormais le bonheur de coach J.J. Jackson, ses joueurs l'emportent 82-70. Trajectoire opposée pour les deux clubs qui s'affrontaient à Châlons-en-Champagne. Les locaux sont dans le dur alors qu'Orléans arrive en forme comme Youssou Ndoye, 19 points, 7 rebonds. Et même si, une fois n'est pas coutume, Chris Warren brille moins, Marcus Page est là pour prendre le relais. 21 points, 4 passes pour l'ancien de l'université de North Carolina, sa meilleure performance en Betclic Elite. Ulmer trouve Ndoye dans le backdoor pour prendre 2 possessions d'avance. L'OLB file vers un 4e succès d'affilée. Dante Grantham, 18 points, veut éviter lui une 8e défaite de rang. Il arrache le rebond et entretient l'espoir. Champagne Basket s'offre même le tir de la gagne, sauf que le costume de super-héros que Mike Henry veut enfiler est mal taillé, le tir mal réglé, score final 73-75, l'équipe de Germain Castano prend ses aises en milieu de tableau, hiver glacial en Champagne. Vous vous demandiez peut-être si le leader avait levé le pied à l'approche des fêtes. Peut-être un peu trop de foie gras, un peu trop de chocolat. Non, rien de tout ça. Le rouleau compresseur est toujours affûté, comme Laou Konaté, ici au buzzer. Pourtant, c'était le 4e du classement qui se rendait à Marcel Cerdan, mais Paula Cortez n'a pas tenu bien longtemps. On pourrait vous parler des performances individuelles, des 21 points de Keith Hornsby, des 14 de Steve Oyufat, mais franchement, c'est le collectif qui impressionne. 54 points encaissés, 33 unités d'écart à l'arrivée, meilleure défense et meilleure attaque de la ligue, plus 25 de moyenne sur leur dernière sortie. On ignore ce que les supporters franciliens ont fait pour être aussi gâtés. Les Mets leur déposent un 11e succès sous le sapin et on n'a pas l'impression qu'ils vont s'arrêter.
La dernière équipe à avoir tapé Boulogne-le-Valois, la seule, se déplaçait au Portel et elle a été bien en difficulté. Devin Davis, 20 points, 8 rebonds, a sorti un grand match. Scott Bamforth aussi avec 18 points. À quelques minutes de la fin, le Portel a le match en main avant de complètement s'écrouler. Muets pendant les 4 dernières minutes, les stylistes encaissent un 17-0. Oui, vous avez bien entendu, un 17-0. Tayshaun Thomas, le monsieur régularité sartois, enregistre 16 points et 8 rebonds. Le MSB se sort du piège, 88-80, et de nouveau dans le top 4. Saison de fête pour certains, saison de tempête pour d'autres. Cholet, la lanterne rouge, a connu une semaine compliquée en coulisses. Le début de match l'est tout autant. Fos-sur-Mer, concurrent direct, s'appuie sur les 15 points de Bodian Massa et prend le meilleur départ. Alan Dokossi signe lui aussi un joli move. Vous me direz, c'est plus facile quand on peut rester 3 secondes en l'air. Boris Dallot envoie une prière à 20 mètres et on se dit que la météo des Mauges va peut-être enfin tourner. L'indispensable Lassane Chroma, deuxième meilleur marqueur du championnat, se rappelle au bon souvenir de son ancien club. Côté Choletais, les Américains sont aux abonnés absents, mais heureusement, les JFL répondent présents. Hugo Robineau, 20 points. Son record dans l'élite sert parfaitement Nyanta Diarra, également très en vue samedi. À plus 6 et moins d'1 minute 30 à jouer, on pense que la victoire ne peut plus échapper aux Choletais. Sauf que les nuages planent toujours sur la Meilleray et la foudre finit par s'abattre des mains de Lassane Chroma, encore lui. Les Bayers triomphent 83-79, le CB devra attendre pour entrevoir l'éclaircie. La tournée du Père Noël passait aussi par la capitale où Strasbourg souhaitait poursuivre sa bonne dynamique. Ça tombe bien, l'entraîneur de la SIG vient du pays du Père Noël, la Finlande, et coach Tuovi n'avait pas oublié d'écrire sa lettre. Parmi ses vœux de cadeaux, on retrouvait en premier lieu la santé, cadeau délivré puisque Jarrell Eddy a fait son retour sur les parquets. Le poster de Captain Lansdowne, lui, n'était pas forcément sur la liste, mais ça fait toujours plaisir. Pas sur la liste non plus ce repli hasardeux qui permet à Kylo Quinn d'aller tout claquer, mais dans l'ensemble, les Sigmen sont maîtres de leur sujet. JB Maille est impérial, Jarrell Eddy montre qu'il n'a pas perdu son adresse, 16 points en première mi-temps. Les Parisiens, eux, n'ont pas été très gâtés, sans doute pas assez sages défensivement cette année. Ils encaissent une nouvelle fois plus de 90 points. Il faut dire que sur son catalogue de jouets, la SIG avait aussi entouré l'adresse. Lutin en chef avec 22 points, Jaromir Boacic se charge de la livraison. Sous le sapin, un joli 17 sur 29 total à 3 points, une victoire et une deuxième place, récompense d'un collectif qui commence seulement à se trouver. Oui, parce que sur la lettre de coach Tuovi, il y a aussi la volonté d'apprendre et de progresser. L'avenir nous dira si son dernier vœu est exaucé. On termine ce résumé par un petit tour sur l'imprenable Rocher. L'AS Monaco accueillait Limoges pour le premier match en Betclic Elite de coach Sacha Obradovic. Les Monégasques traversent une période difficile, même si Danilo Andjusic, ici à La Passe, a rappelé à tout le monde pourquoi il était meilleur marqueur du championnat la saison passée. 27 points pour lui. En face, CJ Massingberg s'impose en patron, 18 points, 6 passes, 4 interceptions. Nicolas Lang ajoute 14 points, dont ce panier décisif. Et Nicolas Lang qui fait sauter et qui en plus met son panier, le N1 stratosphérique Nicolas Lang. Mike James ne peut rien faire, le CSP devient la première équipe à faire tomber Monaco à domicile en championnat. Voilà, vous savez tout et vous êtes gâtés puisque les journées de Noël continuent en LNB. Rendez-vous jeudi 23 décembre pour 8 rencontres. Match de la peur à Chalon-Reims, match entre équipes européennes à Levallois et à Dijon. Un programme de fête que l'on vous propose de déguster sans modération entre deux petits fours sur LNB TV, évidemment.